Dans cette vidéo, on va calculer le volume d'un tétraèdre, connaissant simplement les coordonnées des 4 sommets du tétraèdre. Donc A, 3, 2, 14, B, 1, moins 3, 0, C, 1, 1, 1 et D, 4, moins 1, 0. Donc d'abord, il faut montrer que A, B, C et D ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire qu'on a un vrai tétraèdre et pas un quadrilatère dans un plan. Et puis, deuxièmement, calculer le volume du tétraèdre. Donc sans aucune indication, c'est la méthode la plus générale. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, première question, on va déjà regarder si BCD définissent bien un plan. Donc BC, c'est 0, 4, 1. Et puis BD, donc coordonnées de D moins coordonnées de B, ça fait 3, 2 et 0. Ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires de façon évidente. Les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc BCD définissent un plan. Alors il y a plusieurs manières de montrer que A, B, C et D ne sont pas coplanaires avec les vecteurs AB, AC et AD. Mais comme je vais avoir besoin plus tard de l'équation du plan BCD, je vais déterminer l'équation du plan BCD et montrer que A n'appartient pas au plan avec les coordonnées de A. Donc BC et BD ici sont deux vecteurs directeurs non collinaires du plan BCD. Et donc généralement on essaie de trouver, donc on a le plan BCD, on a les deux vecteurs BC et BD. Il nous faut trouver un vecteur normal au plan. Donc un vecteur de coordonnées ABC orthogonal à la fois au vecteur BC et au vecteur BD. Alors il y en a une infinité de vecteurs normaux bien sûr, il suffit d'en trouver un. Donc on va faire n scalaire BC qui doit être égal à 0 et n scalaire BD qui doit être égal à 0. Et si on trouve un vecteur n qui vérifie ces deux conditions, ça sera un vecteur normal du plan, à condition bien sûr que ces coordonnées ne soient pas toutes nulles. Alors n scalaire BC, ça fait 0a plus 4b plus 1c égale 0. Et puis n scalaire BD, ça fait 3a plus 2b plus 0c égale 0. Toujours avec la formule xx' plus yy' plus zz'. Et donc ça donne 4b plus c égale 0. 3a plus 2b égale 0. Alors là, il faut choisir une valeur, puisqu'on a trop d'inconnus. On va prendre par exemple c égale 1. Donc si ça ne marche pas, si on a abouti à des systèmes impossibles à résoudre en posant c égale 1, c'est sans doute que c est égal à 0. Ou bien on tente avec b égale 1 et a égale 1. Là, si je fais c égale 1, je ne vais pas prendre c égale 1 d'ailleurs. Comme b intervient dans les deux équations, je vais plutôt prendre b égale 1. Ce qui fait c égale moins 4b égale moins 4 avec la première ligne. Et puis 3a égale moins 2b égale moins 2. Donc a égale moins 2 tiers. Donc pour n, je pourrais prendre moins 2 tiers. B, on a choisi 1. Et c égale moins 4. Mais généralement, on évite les fractions. Ça va nous simplifier les calculs après. On va prendre 3n. Donc n, on va plutôt prendre moins 2, 3,
moins 12. Voilà, où il n'y a que des entiers. Donc ça, c'est un vecteur normal. N, vecteur normal de BCD, du plan BCD. Donc on sait que l'équation cartésienne du plan BCD est de la forme moins 2x plus 3y moins 12z plus d égale 0. Alors pour trouver d, on va prendre le point C qui avait pour coordonnées 1, 1 et 1. Comme il appartient au plan, ces coordonnées doivent vérifier l'équation du plan BCD. Donc on doit avoir moins 2 fois 1, plus 3 fois 1, moins 12 fois 1, plus d égale 0. Ce qui fait d égale 11. Et donc l'équation du plan BCD, une équation cartésienne du plan BCD, c'est moins 2x plus 3y moins 12z plus 11 égale 0. Alors on va vérifier si A appartient au plan en faisant moins 2xa plus 3ya moins 12za plus 11, c'est-à-dire moins 2 fois 3 plus 3 fois 2, moins 12 fois 14, plus 11, et ceci donne moins 157 qui est différent de 0. Conclusion, A n'appartient pas au plan BCD, donc A, B, C, D ne sont pas coplanaires. Donc voilà ce qu'on a montré. BCD a pour équation moins 2x plus 3y moins 12z plus 11 égale 0. A n'appartient pas au plan BCD. Alors comment faire maintenant pour calculer le volume du tétraèdre? Donc on a dans un plan BCD, on a A qui est en dehors du plan. Donc tout ça, ça forme un tétraèdre ABCD. Il nous faut la hauteur. Donc il nous faut le projeté orthogonal H de A sur le plan BCD. De A sur BCD. Et la hauteur du tétraèdre issu de A, ça sera AH. Ensuite, pour calculer le volume du tétraèdre, il faudra l'aire de la base, ici c'est un triangle BCD, et appliquer la formule volume égale, pour un tétraèdre ou une pyramide, R de la base BCD multiplié par la hauteur AH divisé par 3. Donc on verra comment on fait pour calculer l'aire du triangle BCD. Pour le moment, on calcule la hauteur AH. Donc pour pouvoir calculer la hauteur AH, il va falloir trouver les coordonnées de H. Donc H, c'est l'intersection entre le plan BCD et la droite passant par A est perpendiculaire A au plan BCD. Alors, on va utiliser une représentation paramétrique de la droite H, justement. Comme elle est perpendiculaire au plan BCD, un vecteur directeur de cette droite, c'est un vecteur normal du plan BCD. Donc, H passe par A, bien sûr, et a pour vecteur directeur N. Donc deux coordonnées, on les rappelle,
2, 3, moins 12. Moins 2, 3, moins 12. Donc on s'est trouvé à partir de ces deux données une représentation paramétrique de la droite. On fait x, y, z égale xa, yka, za. Donc pour le point A, c'était 3, 2, 14. Ensuite, plus t fois les coordonnées du vecteur n. Donc moins 2t plus 3t moins 12t. T décrivant R. Donc, le point H en particulier, comme il appartient à cette droite, vérifie xh égale 3, je peux même rajouter ici h, mais je vais laisser x, y, z. xh égale 3 moins 2t, yh égale 2 plus 3t, zh égale 14 moins 2t. Mais en plus, h appartient aussi au plan d'équation moins 2x plus 3y moins 12z plus 11 égale 0. Voilà. H étant le projeté orthogonal de A sur P, on a AH qui est perpendiculaire au plan, mais aussi H qui appartient au plan. Donc les coordonnées de H vérifient l'équation du plan. Donc si on appelle X, Y, Z les coordonnées du point inconnu H, du projeté orthogonal, ils doivent vérifier à la fois la représentation paramétrique de la droite AH et l'équation cartésienne du plan. Donc on a un système de 4 équations à 4 inconnues à résoudre. Donc là, le plus simple, c'est de remplacer x, y, z dans la quatrième équation en fonction de t. Donc ça donne moins 2, 3 moins 2t, plus 3, 2 plus 3t, moins 12, 14 moins 12t, plus 11 égale 0. Après simplification, il y a 157t moins 157 égale 0. Et donc t égale 1. Voilà la condition pour que le point H appartienne à la fois à la droite et au plan. Donc maintenant qu'on a t égale 1, il suffit de remplacer ici, dans la représentation paramétrique de la droite, et on va trouver les coordonnées de H. Donc H a pour coordonnées, on fait 3 moins 2 ici, 1. 2 plus 3 fois 1, 5. 14 moins 12 fois 1, 2. Donc voilà les coordonnées de H. Alors comme les coordonnées de A étaient moins 2, 3, c'était 3, 2, 14 plutôt. 3, 2, 14, je donnais déjà le résultat. Les coordonnées de H, donc 1 moins 3 moins 2, 5 moins 2, 3, 2 moins 14, moins 12. Maintenant qu'on a eu les coordonnées de AH, la longueur AH est facile à calculer. AH égale racine de moins 2 au carré, plus 3 au carré, plus moins 12 au carré, égale racine de 157. Et donc la hauteur du tétraèdre, ça c'est la hauteur du tétraèdre, AH, c'est racine de 157. Voilà, donc ça c'est une méthode qu'on a déjà vue. Calculer les coordonnées d'un projeté orthogonal d'un point sur un plan en calculant l'intersection, en déterminant l'intersection d'une droite et d'un plan. Donc pour la droite, il faut sa représentation paramétrique. Pour le plan, il faut son équation cartésienne. Maintenant, il nous reste à calculer l'aire du triangle BCD. Alors, la méthode qu'on va employer, on a un triangle donc ici, c'est la base BCD. On va déterminer ici la hauteur BK
qui est perpendiculaire à CD. Donc en fait, K, c'est le projeté orthogonal de B sur CD dans le plan, c'est aussi le projeté orthogonal de B dans l'espace sur la droite CD. Mais on va utiliser une méthode plus simple. Donc K doit appartenir à CD. Donc je vais déjà calculer les coordonnées de CD. Donc c'est en prenant les coordonnées de CD 3, moins 2, moins 1. Voilà, CD 4, moins 1, moins 1, moins 1, 0, moins 1. C'est bien 3, moins 2, moins 1. Ensuite, ça va me permettre d'avoir la représentation paramétrique, une représentation paramétrique de la droite CD, X, Y, Z. Donc je prends les coordonnées de C, 1, 1 et 1, plus T fois les coordonnées du vecteur directeur CD. 3T, moins 2T, et puis moins T. Donc là, on a la représentation paramétrique de la droite, une représentation paramétrique de la droite CD. Tous les points de cette droite ont leurs coordonnées qui vérifient ce système, en particulier K. Donc là, je peux mettre maintenant ici X indice K, Y indice K, Z indice K. Ils sont tous de la forme 1 plus 3T, 1 moins 2T, 1 moins T. Ils sont de cette forme-là. T décrivant R. Donc maintenant, T est fixé. Une fois qu'il y aura un seul T pour les coordonnées de K. Alors, comment faire pour trouver exactement le paramètre T? Eh bien, on va simplement dire que BK et CD sont orthogonales. Donc BK, j'ai besoin du vecteur BK. Donc c'est XK. Ah, c'est pas BK. Si, c'est BK. XK moins 1. Parce que B, c'est 1, moins 3, 0. XK moins 1. YK plus 3. Et ZK moins 0. On remplace en fonction ici de T. Ça fait 3T, 4 moins 2T, et on garde 1 moins T. Donc voilà les coordonnées du vecteur BK en fonction du paramètre T qui définit le point K sur la droite CD. Alors maintenant, on va écrire que on a presque terminé. BK scalaire CD égale 0. Donc en prenant les coordonnées de CD et BK, XX' plus YY' plus ZZ' égale 0. Ça fait 3 fois 3T, moins 2, 4 moins 2T, moins 1 moins T, égale 0. Ce qui donne après simplification 14T égale 9. T égale 9 sur 14. Alors, je pourrais remplacer dans K et j'aurai les coordonnées de K. Mais le but, c'est de calculer l'aire du triangle BCD. Donc, c'est de faire BK fois CD divisé par 2. Donc, je n'ai besoin que des coordonnées de BK. Donc, je remplace ici, maintenant que je connais T, 9 sur 14. Ça me donne, pour le vecteur BK, 3 fois 9 sur 14, donc 27 sur 14. 4 moins 2T, ça fait 38 sur 14. Donc c'est 4 moins 2 fois 9 sur 14. Et 1 moins 9 sur 14, ça fait 5 sur 14. Voilà les coordonnées du vecteur BK. Donc, on a CD 3 moins 2 moins 1 et BK ici. Pour calculer l'aire du triangle BCD, donc on va faire le calcul
ici, R de BCD, c'est donc la base fois la hauteur divisé par 2. On va faire tout en même temps. Le volume du tétraèdre ABCD, on a vu que c'était l'aire de la base BCD fois la hauteur H divisé par 3. Ce qui donne CD fois BK sur 2 fois H. Alors le H, je peux le mettre au-dessus. Le tout divisé par 3. Donc multiplié par un tiers. Ce qui donne CD fois BK fois H sur 6. Alors, AH, on l'a déjà calculé, racine de 157. CD, racine de... Alors, CD, c'est 3 moins 2 moins 1. Donc, 3 au carré, plus 2 au carré, c'est pas la peine de mettre les moins, plus 1 au carré, ce qui fait racine de 14. Le plus compliqué, ça va être BK. Ici, on a ses coordonnées, donc BK égale racine de 27 sur 14 au carré, plus 38 sur 14 au carré, plus 5 sur 14 au carré. Alors, d'où l'intérêt de ne pas avoir simplifié. Ici, le 38 sur 14. Donc 14 au carré, ça va être le dénominateur commun. On peut le sortir de la racine carrée, ça va faire 14. Donc il va rester au numérateur racine de 27 au carré plus 38 au carré plus 5 au carré sur 14. C'est-à-dire racine de 2198 sur 14. Et il se trouve que 2198, c'est 14 fois 157. Voilà, il n'y a plus qu'à remplacer dans la dernière formule. Donc, on a dit que CD, c'était racine de 14. AH, c'était racine de 157. Et BK, on vient de voir que c'était racine de 14 fois racine de 157 divisé par 14 et redivisé par 6. Donc ça va se combiner en 14 fois 6. Donc au-dessus, on a 14 fois 157 sur 14 fois 6, ce qui donne 157 divisé par 6. Donc au final, quelque chose d'assez simple pour le volume. Donc le volume du tétraèdre ABCD, c'est égal à 157 sur 6 unités au cube. Donc voilà la méthode générale pour calculer le volume d'un tétraèdre. Généralement, dans les épreuves de bac, ça se simplifie parce qu'on donne les projetés orthogonaux, le H par exemple, ce qui simplifie quand même le calcul, ou bien on donne des droites perpendiculaires, ce qui permet d'avoir tout de suite un vecteur normal, donc tout de suite une équation du plan, etc. Donc là, c'est vraiment quand on n'a aucune indication, simplement les sommets, les 4 sommets du tétraèdre.